أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 5 fausses rumeurs les plus folles sur l'interprétation des rêves en islam. Attention, si tu crois que rêver de djinn, de dents qui tombent ou de la mort veut dire la même chose pour tout le monde, tu vas être choqué. Découvre les 5 plus grosses fausses rumeurs et fausses croyances au sujet des rêves et tu ne verras plus jamais tes rêves de la même façon. Premièrement, les rêves sur les dents. Beaucoup pensent que rêver de dents qui tombent signifie automatiquement la mort d'un proche ou qu'une personne de la famille va mourir, alors qu'en réalité ce n'est pas toujours le cas. Les dents ont des milliers d'interprétations et cela dépendra de la situation du rêveur et des détails du rêve et aussi du type de dent, la forme de la dent, est-ce qu'il y avait du son ou pas. Donc il faudra aussi regarder les détails du rêve. Pourquoi? Parce que les dents, ils ont des centaines d'interprétations différentes et il suffit juste de voir dans les lives que je vous fais, les lives pour les sessions d'interprétation des rêves, la grande majorité des cas des rêves que j'ai interprétés sur les dents, l'écrasante majorité, eh bien, les interprétations ne signifient pas du tout la mort, mais ça signifie autre chose. Et la plupart des interprétations que j'avais faites étaient véridiques et se sont réalisées aussi pour beaucoup d'entre eux. C'est pour ça qu'il est interdit, il est strictement interdit de demander l'interprétation des rêves à une personne ignorante ou à des charlatans ou des imposteurs qui ne maîtrisent rien des règles de l'interprétation des rêves et qui n'ont pas du tout le don et cet art d'interpréter les rêves, parce que il suffit qu'ils disent une des interprétations possibles sur les dents, et parfois ça peut se réaliser non pas parce qu'ils ont visé juste, mais tout simplement parce qu'ils ont entendu que la chute de dents en rêve signifie automatiquement la mort, alors qu'en réalité c'est pas toujours le cas, et malgré que c'est une des interprétations possibles, parfois ça peut se réaliser. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a interdit de raconter ses rêves à n'importe qui pour se faire interpréter ses rêves, et qu'on doit chercher une personne qui a réellement le don, qui maîtrise véritablement cette science-là et qui est compétent dans ce domaine, Et je suis en train de vous préparer une formation très complète et très détaillée sur l'interprétation des rêves sur les dents. Vous pouvez déjà vous inscrire dans le lien en bio sur le site. Les cours seront bientôt disponibles et on verra tous les cas de figure. Deuxièmement, rêver des djinns. Les rêves sur les djinns. Beaucoup pensent que rêver de djinns signifie automatiquement qu'ils sont ensorcelés ou qu'ils sont possédés, alors qu'en réalité, ce n'est pas toujours le cas, voire c'est très rare. Beaucoup de rêves sur les djinns ont des milliers d'interprétations, et tout cela dépendra de la situation du rêveur, des détails du rêve, et si la personne a un mal occulte ou pas. Et en plus de ça, c'est que moi-même, j'ai fait plusieurs interprétations de rêves sur les djinns qui se sont avérées véridiques dans la réalité, ou qui se sont réalisées, et beaucoup d'entre eux, justement, ne signifient en aucun cas les djinns ou le mal occulte dans la réalité, ou n'avaient pas de lien avec la sorcellerie. Et en fait, c'est que souvent les djinns représentent des personnes étrangères à la famille. Et je vous ai mis plusieurs exemples d'interprétation des rêves sur les djinns qui se sont avérés véridiques et qui se sont réalisés, en vous expliquant même la méthode d'interprétation. Donc vous pouvez retrouver les vidéos. Et sinon, je propose aussi une formation très poussée au sujet de l'interprétation des rêves sur les djinns, le mal occulte, la ruqya et le monde invisible. Et donc je vous ai mis des cours à ce sujet, comment on interprète les rêves aussi sur les djinns. Il y a un module à ce sujet avec les explications et les méthodes. Malheureusement, beaucoup de charlatans et beaucoup de raqis prétendent faussement interpréter les rêves sans avoir reçu le don et la maîtrise parfaite de cette science. Et ils vont relier en fait tous les rêves au mal occulte sans discernement. Et ça, c'est très dangereux. Ça peut créer la paranoïa chez les gens et c'est pour ça que c'est très dangereux. Troisièmement, rêver de manger. Rêver aussi de manger. Beaucoup pensent que rêver de manger signifie automatiquement qu'ils sont ensorcelés ou de sorcellerie renouvelée. Alors que manger en rêve, c'est hyper vague. Parce que manger en rêve aussi, ça aura des milliers d'interprétations. Et donc cela dépendra de la situation du rêveur, des détails du rêve. Et si la personne déjà, est-ce qu'elle a une sorcellerie de base ou pas. Mais il faudra aussi surtout regarder quel aliment elle a mangé. Le plat, est-ce que c'est un plat qu'on lui a présenté ou c'est de la nourriture qu'elle a trouvée de elle-même? Est-ce que la nourriture, elle a aimé ou pas? Il y aura tout ça à prendre en compte. Et j'ai fait plusieurs interprétations de rêves justement par rapport à la nourriture, au fait de manger, et qui se sont avérées aussi véridiques dans la réalité. Et beaucoup d'entre eux ne signifient en aucun cas un lien avec la sorcellerie dans la réalité. Et donc je vous ai mis aussi des exemples de rêves de manger en vidéo. Donc je vous ai fait une vidéo à ce sujet et je vous ai rapporté
des exemples d'interprétation des rêves que j'ai fait et que des anciens savants en interprétation des rêves ont fait. Et aucun n'avait un lien avec la sorcellerie mangée. Mais ça peut arriver parfois que des gens, étant vraiment ensorcelés, ça peut arriver qu'ils vont faire un rêve où ils sont en train de manger et que ça peut avoir un lien avec la sorcellerie, mais c'est rare, c'est pas toujours le cas, c'est pas systématique. Et je suis en train de vous préparer une formation détaillée, justement au sujet de l'interprétation des rêves sur la nourriture. Tout ce qui est aussi les boissons, les liquides, la viande aussi, les fruits et les légumes, etc. Donc vous pouvez vous inscrire donc dans le lien en bio et je mettrai les cours prochainement. Mais malheureusement, encore une fois, beaucoup de laris et de charlatans prétendent faussement interpréter les rêves sans avoir reçu le don et la maîtrise parfaite de cette science, et ils vont relier en fait tous les rêves ici à la sorcellerie, dans notre cas de figure. Quatrième fausse rumeur, qu'on entend très souvent, c'est rêver de la fin du monde. Rêver de la fin du monde ou de signes de la fin du monde. Pareil en fait, c'est que beaucoup pensent que rêver de la fin du monde signifie automatiquement la fin du monde au sens propre, ou que c'est un cauchemar, alors que justement la fin du monde en rêve, déjà c'est très vague. Quand quelqu'un dit j'ai rêvé de fin du monde, qu'est-ce qu'il a vu dans ce rêve quand il parle de fin du monde? Et en plus de cela, c'est que les rêves aussi sur la fin du monde, ils ont énormément d'interprétations. Et cela aussi, comme on a dit toujours, dépendra de la situation du rêveur et des détails du rêve. Et l'interprétation sera soit une bonne nouvelle pour le rêveur, soit un avertissement ou une mise en garde, ou une interprétation qui dévoile des choses sur le rêveur, ou une interprétation qui annonce un grand événement dans le monde. Et comme d'habitude aussi, j'avais fait plusieurs interprétations de rêves, que ce soit en live sur les signes de la fin du monde, ou même aussi en privé pour ceux qui sont inscrits au service, et les interprétations étaient véridiques et se sont pour d'autres réalisées, et beaucoup d'entre eux n'avaient aucun lien avec la fin du monde dans la réalité, et je vous ai mis quelques exemples aussi en vidéo. Et je propose aussi justement une formation très poussée au sujet de l'interprétation des rêves en lien avec les signes de la fin du monde et les grands événements dans le monde. C'est la formation niveau 6, elle est disponible dans le lien en bio pour ceux qui veulent s'inscrire. Et enfin, nous avons aussi la cinquième fausse rumeur qu'on entend le plus souvent, c'est rêver de la mort et des tombes. Pareil, hein, les gens croient que ça signifie la mort au sens propre, ou qu'ils sont direct ensorcelés dès qu'ils rêvent de tombes, alors que en vérité c'est rare, c'est pas toujours le cas. Rêver des tombes ne signifie pas toujours qu'il y a de la sorcellerie. Ça peut avoir des centaines d'interprétations différentes. J'avais déjà aussi interprété des rêves en live et aussi en vidéo. Je vous ai fait aussi des vidéos sur les rêves des tombes. Et la plupart d'entre eux n'avaient aucun lien avec la sorcellerie ou la mort. Et donc à ce sujet-là, je suis en train de vous faire une formation à ce sujet. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire dans le lien en bio. Les cours vont bientôt commencer, où on verra donc l'interprétation des rêves sur la mort, la tombe, l'agonie, et on verra aussi tout ce qui est enfer, paradis, etc. Le pont, Sirat, en rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Et malheureusement, c'est qu'on a aussi beaucoup de laris toujours, beaucoup de charlatans, des imposteurs qui prétendent faussement interpréter les rêves sans avoir le don et la maîtrise parfaite de cette science, et ils vont relier tous les rêves à la sorcellerie. Ils vont relier tous les rêves à la sorcellerie, alors que ils ne demandent même pas les détails du rêve ni la situation du rêveur. Comme si un rêve aura toujours la même signification pour tout le monde, alors qu'on a vu qu'en islam, deux personnes ils peuvent faire le même rêve, mais l'interprétation sera différente. Et deux personnes ils peuvent faire deux rêves différents, et l'interprétation sera la même. On arrive à cette fin de vidéo. Maintenant, si tu souhaites comprendre comment on interprète les rêves et bénéficier du service d'interprétation des rêves, il suffit juste d'être inscrit à n'importe quelle de nos formations que nous proposons sur l'interprétation des rêves. Nous en proposons pour l'instant 8. Bientôt, il y aura 6 autres formations qui vont ouvrir. Voici donc les 7 avantages de nos formations que vous pouvez voir ici en image.